partie de ce podcast numéro 26, je crois. Je ne sais plus du tout. Mais on se retrouve pour la deuxième partie où je vais vous parler de mes encours. Avant de rentrer dans le sujet qui nous intéresse, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé à mon dernier podcast, à mon retour en fait. J'ai eu énormément de commentaires, beaucoup de vues, beaucoup de j'aime. J'ai également eu de nouveaux abonnés, beaucoup de nouveaux abonnés qui sont venus nous rejoindre. Et ça m'a touchée, mais énormément, vous pouvez même pas imaginer. On peut se dire, enfin certaines personnes peuvent se dire que c'est bête, que c'est rien du tout, voilà, c'est juste des vidéos YouTube, etc. Mais moi, pour ma part, ça me touche beaucoup de voir que des personnes apprécient ce que je fais, regardent ce que je fais, prennent le temps de me regarder, prennent le temps de me laisser des commentaires, enfin voilà. Et je vous avoue que je savais pas du tout comment mon retour allait être accueilli. Quand je vois quand je vois cette vague d'abonnements, de commentaires, de j'aime, etc., je suis vraiment extrêmement touchée et je vous en remercie énormément d'avoir été là, de m'avoir attendu et d'avoir tout simplement été contente ou content que je revienne. Voilà, c'est tout. On va passer aux encours puisque c'est quand même pour ça qu'on est là. Je vais essayer aussi également parce que j'ai revisionné un peu dans les grandes lignes du coup le podcast que je vous ai publié samedi, et je me suis rendu compte que je disais encore beaucoup de donc et de voilà. J'y travaille, mais c'est vrai que quand je suis dans dans le feu de l'action, je suis sur ma lancée et je suis au naturel et voilà, les donc et les voilà sortent un peu tout seuls. Alors j'espère que vous m'en tiendrez pas à rigueur. Moi c'est vrai que ça ne me... Quand je regarde des podcasteuses qui font des répétitions comme ça, moi, ça ne me dérange pas. J'y prête pas spécialement attention. Mais pour celles que ça peut déranger, j'en suis navrée. Je ne fais pas exprès et j'essaye de faire de mon mieux. Mais quand je suis dans ma lancée à papoter, je ne m'en rends pas toujours compte. Vous m'excuserez si ça vous embête. Bon. On y va cette fois-ci. Alors, des encours tricot, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 6. J'en ai 6, je crois que dans la première partie, je vous disais que j'en avais 5, mais j'ai monté un nouveau projet entre-temps. Donc, c'est parti, on va commencer. J'espère que j'ai rien oublié et que j'ai tout sous la main pour tout vous montrer. Alors, le petit projet que j'ai en cours, ça c'est un projet que j'ai toujours parce que c'est le petit projet qu'on peut faire quand on a juste 2-3 minutes devant nous, qu'on peut emmener un petit peu partout, etc. Ce sont des chaussettes. Alors, c'est un modèle que j'ai déjà réalisé. Je l'avais tricoté pour le Noël de ma fille 2023. C'est un modèle de Charlotte Stone. Ce sont les Herding Cat Socks, donc les chaussettes avec des rangées de petits chats. Je les avais faites pour ma fille avec la couleur principale dans un espèce de rose violet et les petits chats en beige, si je me souviens bien. Et pour moi, j'ai décidé de me faire les petits chats en noir. Donc là, on pourrait croire du bleu marine, mais c'est du noir. Et avec ce fil qui m'a tapé dans l'œil quand je l'ai vu sur quel site, peut-être chez Rascol, je l'ai commandé. C'était il y a longtemps, donc je ne me rappelle plus. Mais c'est ce fil-là, c'est de la Durable Socks Tweed. Voilà. Donc ça, je sais qu'on la trouve chez Rascol. Peut-être aussi sur les ciseaux magiques. Et je ne sais plus trop. Mais on est sur du 72% de laine, 25% de polyamide et 3% de viscose.
Celui que j'ai là, c'est le coloris 326. Donc c'est un beige avec des petits... comment je pourrais dire des petits, voilà, comme des un peu... C'est pas des speckles, hein, parce qu'on voit que c'est vraiment des petits ajouts de fils. Bref, donc on retrouve du noir, du beige là, et du marron. Voilà. Et ça donne ça. Hop. Donc ça, c'est la première chaussette. Ça fait un bail que je l'ai commencé, mais je suis vraiment pas pressée de les terminer parce que je vais pas du tout les porter maintenant. Donc c'est vraiment... bah, quand je prends 5 minutes, que je vais boire mon café sur la terrasse, s'il fait bon, je sors ça avec moi, je tricote 3 rangs et je les range et je les ressors qu'une semaine après. C'est vraiment pas le projet, enfin je m'y tiens pas, je tricote pas dessus régulièrement, c'est voilà. Mais en tout cas, voilà le rendu, donc j'en suis plutôt contente. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc c'est exactement ce que je voulais, hein, de toute façon. Donc voilà. Alors je crois que j'ai fait plus de côtes que préconisé dans le patron. Parce qu'elle nous dit que je vous dise pas de bêtises. Donc moi je fais toujours la taille. J'ai mélangé mes feuilles. Alors, il y a beaucoup de pages inutiles au début. Alors, où est-ce que j'en suis? Voilà. Donc, moi, je fais donc 64 mailles. Donc, c'est la deuxième taille, en fait. Et normalement, il fallait faire 12 rangs. 12 rangs de côtes et j'ai dû en faire 15. J'ai dû en faire 15 parce que je me suis rendu compte au fil du temps et des paires que je tricotais que en général elles ne montent pas assez haut sur ma jambe, les chaussettes, qu'elles ont tendance un peu à glisser. Et bah, quand on a notre bande de côte, on fait 12 rangs, c'est bien, mais en fait une fois qu'on l'a sur la jambe et que c'est un peu tendu, bah, la hauteur diminue en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai rajouté 3 rangs, c'est pas grand chose, mais ça se voit quand même. Et je verrai bien du coup quand je la porterai si c'est suffisant ou si la prochaine fois je rajoute encore peut-être 5 rangs, quitte à faire 20 rangs de côte. Après, est-ce que ce sera joli? Je ne sais pas, mais peut-être que ce serait plus confortable. Donc voilà, donc tout est en jacquard, hein, les petits yeux sont dans le jacquard. Le talon, eh bien, comme d'habitude, c'est ce que je vous disais la dernière fois, mes erreurs ne m'ont pas encore servi de leçon, puisque j'ai encore refait un Shadow Wrap Heel. Parce que j'ai clairement la flemme de faire des rangs en talons, enfin des talons en rang renforcé. Et surtout que dans ce patron-là, en fait, elle ne nous parle pas de talons à rang renforcé, mais c'est un talon à rang raccourci, mais elle a une façon très particulière de le faire. Je crois que c'est le même que dans les chaussettes curl, vous savez, celles que j'avais faites pour ma fille, où j'ai mis, je crois, 6 mois à faire la paire de chaussettes parce que, voilà, c'était un boulet. Et je crois que c'est le même talon que je n'arrivais pas à faire parce que ça me faisait plein de trous partout, je comprenais pas bien, enfin bref. Et je me suis posé la question de savoir si jamais je faisais un talon en rang renforcé, de savoir si j'allais réussir à récupérer correctement mon jacquard, mes petits chats, voilà, mon motif. Comme j'étais pas sûre de moi, bah, je me suis pas aventurée et c'est vrai que j'ai choisi un peu la simplicité en faisant un Shadow Wrap Heel, mais qui, bon, je verrai bien quand j'essaierai la chaussette, mais si ça fait comme les autres, il risque d'être un peu juste pour moi. Ou alors éventuellement il faudra que je bloque la chaussette, ce que j'ai pas fait du tout sur mes autres paires. Peut-être la bloquer en tirant bien sur le talon, je ne sais pas. À voir. Mais en tout cas, j'en suis contente. Elles avancent très doucement, mais sûrement. Et du moment qu'après, je les ai pour septembre-octobre, il n'y a pas le feu, quoi, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà.
Sinon, bah, ce petit fil là, franchement, j'aime beaucoup le rendu. Par contre, juste, il faut que je fasse attention. Parce que parfois, quand sur ma maille, vous voyez, bon, là c'est des petites touches de noir, mais par moment j'ai vraiment des grosses. Vous voyez là par exemple, hop, je vais vraiment avoir une plus grosse. Une plus grosse. Je trouve pas mon mot, c'est terrible. En plus, j'y ai pensé ce matin parce qu'on était dans la voiture, on emmenait les enfants. Et je me suis dit, ah oui, alors quand je parlerai de ce fil, il faudra pas que j'oublie de dire ça. Et j'avais trouvé un terme pour ça. Mais j'ai oublié depuis. Donc, bah écoutez, si ça me revient, bah je l'utiliserai. Mais là, ça ne me revient pas. Comment je pourrais appeler ça? Enfin bref, cette petite bidouille de noir, voilà, quand elles sont un peu plus grosses, en fait, quand je viens poser la maille sur mes aiguilles, ben, on la voit noire. Donc ça m'est arrivé une ou deux fois de me tromper dans mon jacquard parce que je faisais pas, j'étais peut-être pas hyper concentrée et je pensais que c'était une maille de noir alors qu'en fait pas du tout. C'était une maille de beige avec une petite chichette de noir dessus. Mais sinon, voilà, je l'aime bien. Je trouve que le rendu est chouette. Je crois que je l'ai aussi dans un coloris un peu plus. Là, on est vraiment sur de l'écru. Je dois l'avoir avec un coloris un peu plus beige, un peu plus foncé, quoi. Et je sais qu'elle existe en plein d'autres coloris. Pouvez la retrouver dans du bleu foncé, du bleu jean, du rose, du vert. Enfin, voilà. Et c'est vraiment pas mal. Et en plus, on a, que je vous dise pas de bêtises, on a 50 grammes pour 210 mètres. Donc largement de quoi faire une paire de chaussettes, surtout quand on fait un full jacquard comme ça. Et le noir, ben, c'est de la Arouetta, ma fidèle Arouetta, donc coloris noir. Et on est toujours sur du 80% de laine et 20% de nylon. Et 210 mètres pour 50 grammes. Mais je crois que la Arouetta, on n'a plus trop besoin de la présenter. Donc ça, c'est mon premier en cours. Donc je fais sur des mini circulaires, puisque si vous me suivez, vous savez que j'ai horreur du Magic Loop. Et que tant que je peux l'éviter, je l'évite. Même si vous pouvez également savoir que je ne peux pas trop tricoter de chaussettes sur les mini circulaires, puisque j'ai tendance à très vite développer des tendinites. Je vois ma luminosité là qui est un peu... Alors en fait, quand je me suis installée, il faisait un peu gris. Désolée. La luminosité était un peu sombre, donc j'ai mis une ring light. J'ai investi dans une ring light il n'y a pas très longtemps et c'est la toute première fois que je m'en sers. Donc je l'ai allumée, mais quand parfois il y a un rayon de soleil qui arrive et en fait il arrive droit sur moi, puisque juste là et un peu plus loin, j'ai deux très grandes portes-fenêtres. Donc en fait, quand le soleil arrive qui vient directement sur moi, plus la ring light, et là on est dans une luminosité un peu trop lumineuse pour le coup. Donc si je vois que le soleil reste, je pense que j'éteindrai peut-être la ring light. Parce que là, je vais peut-être même essayer, en essayant de ne pas tout faire tomber. Mais c'est peut-être un peu mieux quand même là. Bon. Je sais pas trop, je suis pas encore très aguerrie dans tout ce qui est réglage de luminosité, etc. Donc ça viendra avec le temps, mais bref. Ensuite, un second projet. Dans quel ordre je vais vous montrer? Je vais vous montrer ça. J'ai monté il n'y a pas très très longtemps. J'ai monté ça. En fait, j'ai regardé le dernier podcast le dernier ou l'avant-dernier, je ne sais plus, de Emma Tricolibri. Donc vous la retrouvez que sur YouTube. Malheureusement, elle n'a pas d'Instagram, etc. On peut la voir que sur YouTube. Et elle s'amusait en fait à se changer régulièrement tout au long de ce podcast, à mettre un pull tricoté à chaque nouveau... mince, je vais y arriver. Un projet tricoté qu'elle avait terminé, qu'elle avait déjà dans son dressing, à en mettre un différent à chaque nouveau projet en cours qu'elle nous montrait, ou c'est tout nouveau projet terminé qu'elle nous montrait, enfin bref.
Et il y a donc un moment où elle nous a présenté un pull de petite knit. Donc je vais vous le montrer comme ça, mais là l'imprimante elle m'a fait du caca. Il n'y a pas du tout de rayures hein, sur le pull. C'est voilà, je pense qu'il il est temps de changer les cartouches de couleur. C'est le Fortune Sweater de petite knit. Donc je vais peut-être plutôt vous insérer une photo hein, parce que là ça fait vraiment cracra. C'est le Fortune Sweater de petite knit. Donc c'est un petit pull avec des manches un peu comme mon ranonculus, avec des petites manches qui arrivent en dessous des coudes. Et avec un petit motif ajouré qui ressemble un petit peu, ça m'a fait penser à des petites fleurs et moi j'adore les fleurs. Donc on a un petit motif ajouré sur tout le pull et il lui allait tellement bien, elle le portait avec tellement d'élégance je trouve que ça m'a donné envie de le faire et en réfléchissant je me suis dit en plus j'ai ce qu'il faut dans mon stash. Donc, alors j'ai quand même pas mal réfléchi parce que j'avais envie de le faire d'une certaine couleur, mais j'avais pas cette couleur-là dans mon stash. Mais c'était pas du tout raisonnable de recommander de la laine alors que j'en ai des caisses et des caisses. Je m'en suis rendu compte encore en déménageant. C'était pas du tout raisonnable, donc voilà, je me suis fait une raison et je me suis dit, tu as de très belles laines dans ton stash, tu les as achetées parce que tu les aimes, donc tricote avec ce que tu as et c'est pas la peine d'aller encore recommander, voilà. Donc j'ai pris dans mon stash de la broche Alpaga Silk de chez Drops que je commande toujours chez Kalidou. Donc la broche d'alpaga, moi je l'aime beaucoup beaucoup, elle est je trouve extrêmement douce et elle contient 77% d'alpaca et 23% de soie. J'ai pris le coloris 12. Alors c'est un coloris entre le rose et le mauve très pâle. Quand je l'ai commandé, je la voyais plus rose que ça sur le site. Au final, elle tire un peu, voilà. Vous pouvez le voir là sur le Parme. Sauf que là, la caméra, il tire beaucoup plus sur le violet qu'en réalité. Mais je me suis dit que ça pourrait aller très bien sur ce petit pull. Et en fait, elle préconise de le tricoter avec 2 brins de mohair. Donc elle nous dit le mohair de Knitting for Olive ou le mohair de Isager ou la Tilia de Phil Colana ou la Tin Silk Mohair de Sandnes Garn en 2 brins, voilà. Et je savais que la broche d'alpaca silk en fait en fil simple équivaut à 2 brins de mohair classique parce que le mohair classique c'est plus fin. Là vous voyez elle est quand même assez voilà. Et en regardant sur Ravelry les projets qui avaient été tricotés, eh bien je suis tombée sur plusieurs projets qui avaient été faits avec la broche d'alpaca silk et tout avait l'air de s'être très bien passé. Donc je me suis lancée, je n'ai évidemment pas fait d'échantillon, donc je ne sais pas du tout si je suis bien ou pas. Pourquoi j'ai pas fait d'échantillon, je sais pas, parce que j'avais la flemme, je pense. Je trouve ça barbant, j'ai l'impression que c'est une perte de temps alors que je sais que c'est très utile, mais j'en ai toujours utile que je n'en ai pas fait et que j'ai commencé du coup comme ça, donc en aiguille 3 puisqu'on commence par les côtes, hop là, on commence par les côtes du col. Donc je n'ai fait que ça pour le moment, donc ça c'est les côtes du col que en fait on doit venir replier pour faire un col double. Et en fait, c'est le même système que sur le Olga Sweater. En fait, on doit venir avec son aiguille piquer une maille dans le rang de montage, mettre du coup la maille sur son aiguille gauche et tricoter la maille qu'on vient de piquer avec la maille du rang. Et c'est ça que j'ai fait sur le Olga Sweater, je ne me rappelais plus la dernière fois, mais c'est ça que j'ai fait sur le Olga Sweater et que je me suis retrouvée avec un col complètement de traviole. Voilà, mes coutures, ça partait un petit peu, complètement de travers, c'était pas beau du tout. Donc là, je ne vais pas le faire. Là maintenant, on doit commencer le yoke. Donc je vais changer ma taille d'aiguille et commencer mon yoke.
Et ce que je ferai, c'est que à la fin, eh bien, je viendrai plier mon col et le coudre tout simplement au fil et à l'aiguille. Ce sera beaucoup plus simple. Le rendu ne sera peut-être pas aussi propre, mais en même temps, ça à l'intérieur, donc bon, ça a très peu d'importance pour moi. Mais je préfère ça et avoir un col bien droit que de faire comme préconisé et d'avoir un col qui part complètement de travers, quoi. Voilà. Donc je n'ai fait que ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de côtes. J'ai fait 5, 10, 15, j'ai fait 20 rangs de côtes et c'est quand même assez long, surtout sur des aiguilles 3. Et surtout que je suis arrivée à une partie qui demande pas mal de réflexion. Le patron est en anglais. C'est pas du tout ce qui me pose problème, mais on sait tous que Petite Knit est assez succincte dans ses explications et que surtout on a intérêt de bien tout lire à l'avance, puisque là j'ai failli me faire avoir, puisqu'en fait elle raconte faites ça. Donc si on commence à faire au fur et à mesure, et bien après on se dit ah la boulette, puisque quand on arrive plus bas sur la page c'est écrit at the same time, donc en même temps. Donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses à faire en même temps. Donc il faut que je prenne le temps de lire un petit peu quand même ce qu'elle dit, et surtout de faire ça à un moment où je suis toute seule, où je suis dans le calme. C'est-à-dire que je dois même pas avoir, par exemple, quelque chose qui tourne. J'ai un cheveu qui vient dans l'œil, ça m'embête. Il faut pas que j'ai de musique, il faut pas que j'ai de télé, il faut pas que j'ai quelqu'un autour de moi. Il faut vraiment que je sois dans le calme le plus complet pour pouvoir me concentrer. Parce que une fois que j'ai compris le truc, enfin que j'ai bien lu et que j'ai compris, ça va tout seul. Mais parfois, il faut quand même que ça fasse le tour, hein, on va dire. Hein. Et puis surtout qu'on sait que Petite Knit, voilà, hein, il faut... Donc je pense que c'est pas compliqué, mais on fait des rangs raccourcis et les raglant en même temps, en fait. Voilà, donc ça demande juste un peu de concentration. Et en fait, j'étais pas du tout dans l'optique de me refaire un pull. Là, en fait, j'avais envie de commencer les projets d'été, parce que, enfin, de printemps-été, parce que le soleil commence à faire son retour. On commence déjà à avoir des températures très clémente ici, donc je m'étais dit, voilà, je vais commencer des choses plus légères, etc. Mais en fait, on a eu des jours vraiment pas beaux ici, et où on a quand même pas très très chaud. Et je pense que ça, avec des petites manches en plus sous les coudes, ça peut être portable. Donc ça peut être portable si je le finis peut-être dans les 15 jours ou 3 semaines. Si je le finis dans 2 mois, ce sera plus portable. Mais c'est pas l'encours sur lequel je me donne à fond en ce moment. Voilà, je m'y mets de temps en temps aussi, mais je suis pas à fond dessus. Je l'ai commencé le 12 mars. Là, euh, on est le 20, je crois. Donc ouais, ça doit être ça. On est jeudi 20. Je l'ai pas énormément avancé, mais voilà, c'est pas. Il est très beau, j'ai envie de le finir, mais c'est pas l'encours qui me fait waouh quand je le sors. Donc voilà, il sera terminé peut-être pour la mi-saison de la rentrée, quoi, pour septembre-octobre. Mais c'est pas l'urgence. Voilà. Sinon, je vais vous montrer du coup. Allez, je vous montre ça. Ça, c'est mon plus bel encours. C'est celui sur lequel je suis à fond en ce moment, parce que je l'ai commencé il y a pas mal de temps. Je l'avançais tout doucement, mais là je suis vraiment à fond. J'ai très très envie de le terminer, de pouvoir le porter, parce que je trouve ce truc magnifique. Voilà, je l'ai commencé le 1er décembre. Décembre, janvier, février, mars. Ça fait 3 mois et demi. Bon, il faut dire que avec ce qui nous est arrivé en début d'année, j'y ai pas touché pendant plusieurs semaines, je pense. Mais en ce moment, c'est vraiment mon encours principal, celui que dès que j'ai le temps, je suis dessus. Donc je vais arrêter de faire du mystère et je vais vous le montrer. J'essaie juste de mettre ça un peu correctement parce qu'il va falloir que je prenne du recul. C'est mon châle Go Go Dynamo de Steven West.
Alors, je prends du recul parce que il est très grand. Alors attendez, parce que c'est même pas le côté le plus large. Mes bras ne sont même pas assez grands. Et là, je suis à fond. Et il y a encore 20 cm de chaque côté. Limite, on pourrait croire que c'est une couverture. Mais c'est, voilà, ah, il est tellement beau, tellement beau, tellement beau. Donc là, hop, je reviens. J'en suis au dernier indice, à l'indice 4. Donc ça commence à se concrétiser. Bientôt, bientôt, bientôt. Et à la fin, donc là, je suis désolée, c'est pas très évident à manipuler. J'ai les fils qui s'en mêlent, voilà. Donc ça, c'est les rangs que je travaille en ce moment. Donc là, je viens de faire ça, là, il appelle ça des bubbles, je crois. Quelque chose, mais c'est tellement, c'est trop beau, quoi. C'est trop, trop beau. Donc en fait, c'est son MCAL de 2024. Donc moi, je ne l'avais pas fait en MCAL. Alors déjà, il faut savoir que quand j'ai commencé les podcasts et que j'étais vraiment à fond dans le tricot, etc., je vous ai dit, je me souviens vous avoir dit, moi, les châles, c'est pas mon truc. J'ai pas envie de tricoter de châles, j'ai peur de m'ennuyer, je sais pas si je les porterai, ça doit être long à faire, etc. Et puis en fait, j'en ai fait un, donc le tout premier que j'ai fait, c'était un châle de Loli l'a fait. Et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup tricoter ça. Est-ce que je les porterais? J'étais pas sûre, mais je me suis découverte un plaisir à tricoter ça parce qu'en fait, ce qui est chouette dans les châles, c'est qu'on change régulièrement de section, sauf si vous faites un châle tout en jersey ou tout en point mousse, ou voilà. Mais ça me plaisait de changer régulièrement parce qu'au final, du coup, on s'ennuie moins que sur un pull. Et après avoir fait celui de Loli l'a fait, j'ai commencé à faire des châles de Nadia Crétin-Léchène, NCL Knits. Donc j'avais commencé par le Cosmic Girl, je crois que j'ai pas terminé parce que je sais pas, j'arrivais pas à suivre les explications. Et puis j'en avais commencé un autre, alors là la lumière c'est le soleil. Je suis toute blanche. J'ai commencé un Simple Bliss pour donc l'anniversaire de ma maman l'année dernière. J'ai beaucoup aimé ce Simple Bliss, donc je m'en suis refait un pour moi et je le porte presque tous les jours. Et du coup, je me suis vraiment découvert un amour pour le tricot de châle. Et j'avais dit, bon, ok, je tricote des châles, mais les châles de Nadia sont très bien. Je ferai jamais de châles de Steven West parce que ils sont trop grands, ils sont trop colorés, c'est trop fantaisiste. Non, non, moi, je ferai pas ça. Et puis, je regardais, donc, alors son MCAL de 2023, que je dise pas de bêtises, donc c'est son châle qui a fait pas mal de polémiques, etc. J'étais pas fan du rendu, donc je me suis dit, bah voilà, c'est bien ce que je disais, je ne ferai pas Steven West, en plus les MCAL, on sait pas à quoi ça va ressembler à la fin, donc ça demande quand même beaucoup de fils. Là, sur celui-là, je suis sur 4 écheveaux. Il y en a qui en demandent 5, etc. C'est quand même un budget aussi. Donc, si c'est pour tricoter quelque chose qui, au final, ne nous plaît pas, bon. Donc, j'avais dit, les MCAL, moi, c'est pas mon truc. Et puis, en fait, cette année, quand j'ai vu les Gogo Dynamo qui commençaient à monter, je me suis dit, il est pas mal celui-là, en fait. Bon, alors lui, il avait choisi des couleurs qui sont très belles, mais qui pour moi, enfin, j'arriverai pas à les porter. Quoique c'est un châle et que je commence à changer un peu avec le temps, à oser de plus en plus les couleurs, etc. Parce que les autres, après tout, et ce qu'ils pensent, on s'en fiche pas mal. Mais voilà, donc j'ai vu des versions de Gogo Dynamo, notamment celui de Lauriane de l'eau Demoiselle, qui me plaisait vraiment bien. Et puis, du coup, j'ai dit, allez, vas-y, lance-toi. J'ai eu beaucoup de mal à trouver mon combo. Si vous avez suivi, j'ai eu des mésaventures. J'avais commencé avec un combo qui me plaisait pas du tout. Et au final, j'ai trouvé ce combo. Donc vraiment là, magnifique. Ce sont, et hop, les laines de Nathalie, les laines de demain.
Donc elle m'a beaucoup aidée à choisir mon Kobo. La pauvre, je l'ai harcelée de messages. J'y arrivais pas à choisir et finalement, voilà. J'ai choisi ce combo-là. Donc c'est sa base à chaussettes. Pour le violet foncé, on est sur le coloris mystérieuse. Donc c'est un, comment je pourrais vous définir ça? Un espèce de prune avec des touches très sombres, limite noires. Et celui-ci, ça doit être, si je me trompe pas, le truc c'est que j'ai pas trop envie de sortir mon étiquette parce qu'après j'arrive pas à bien les remettre. Et je les ai pas dans ma trousse les autres. C'est le coloris feuille d'automne, voilà c'est ça. Enfin, je trouve ça trop beau. Après, j'aurais bien également l'envie, parce que là, on est quand même sur des couleurs très automnales, mais j'aurais bien envie aussi d'en faire un dans un rose, des coloris roses un peu plus printaniers, un peu plus joyeux. Mais au final, je suis allée sur le Ravelry de Steven West et j'ai mis plein de ces designs de châles dans mes favoris. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas écouter ce que je dis. Quand je dis non, en fait c'est oui. Quand je dis jamais, en fait ce sera un jour. Et peut-être toujours. Mais voilà. J'en suis tellement fan et c'est tellement génial de tricoter ce truc. Franchement, on apprend plein de trucs. C'est des méthodes, mais je me dis, mais comment les designers font? Mais c'est tellement ingénieux. Comment ils font pour avoir toutes ces idées, pour savoir que ça... Bon, je sais qu'ils testent, hein, c'est pas comme ça le matin, tiens, je vais créer un châle et le soir, hop, voilà le patron. Il y a beaucoup de travail, mais... Enfin, je trouve ça dingue. Vraiment, c'est... J'adore tricoter ce truc, j'adore. C'est plein de méthodes différentes, j'apprends plein de trucs. Alors, il est plein d'erreurs. Il est plein d'erreurs. Je me retrouve, j'ai jamais le bon nombre de mailles, donc je dois faire des augmentations au hasard un peu n'importe où. Quand je suis à la fin de mon rang, oh bah tiens, là il me manque une maille, pof, pas grave, j'augmente une maille à la fin de mon rang. Si j'en ai trop, je les diminue. Dans la section là où on devait faire des petits triangles, je dois avoir certains triangles qui sont plus gros que d'autres, d'autres qui sont plus petits. Parce que quand je suis arrivée à la fin du rang, bah, j'étais pas du tout dans les clous. Donc je ne sais plus ce que j'ai magouillé, mais franchement je trouve qu'on voit pas du tout. Surtout qu'une fois qu'il sera bien enroulé autour de mon cou, ça se verra pas quoi. Ça ne se verra pas. Je sais que dans mes demi-cercles là, non alors peut-être pas dans les demi-cercles, mais dans les, les sections qui relient les demi-cercles, j'ai fait des erreurs aussi. Mais franchement, ça se voit pas. Enfin, même moi, j'arrive pas à les retrouver. Mais franchement, il est trop beau. Vraiment trop beau. Donc là, je vais finir mon indice 4 et il nous dit qu'à la fin, si on veut, on peut encore allonger le châle en reprenant ici et en venant tricoter, vous savez, les petites vagues qu'on voit sur beaucoup de châles. Donc, je sais pas si je les ferai, mais je pense parce que j'ai pas envie d'avoir de reste. J'ai vraiment envie de tout mettre dans le châle. Parce que j'ai pas envie de faire des chaussettes avec, c'est pas des coloris qui me donnent envie de chaussettes. Je pense que si en reste, il n'y aura pas assez pour éventuellement un jacquard ou voilà. Mais j'ai pas envie, j'ai vraiment choisi ce combo pour ce châle et j'ai envie de passer le maximum que je peux passer dedans. Après, il faut pas non plus que ça me fasse un... Je suis pas très grande, donc il me faut pas non plus un châle de 3 mètres d'envergure, parce que je saurais pas quoi en faire. Mais voilà. Donc là, j'ai hâte, vraiment, je suis à fond dessus. Dès que je peux, je le tricote et je suis émerveillée à chaque fois. Là, je suis encore sur une... J'ai fini ça, là, j'ai commencé une nouvelle technique pour, en fait, ça va donner un rendu de petits triangles en mousse, un petit triangle en droit, un petit triangle en vert, je crois, enfin, si vous connaissez un peu le châle, voilà. Mais à chaque fois, j'adore. Moi, j'adore apprendre, j'adore découvrir de nouvelles choses, et du coup, découvrir de nouvelles techniques de tricot à chaque fois,
c'est s'améliorer en fait, c'est devenir un petit peu plus experte, si je peux dire, au niveau tricot à chaque fois, et voilà, et j'adore. Et j'en suis vraiment trop fan, je pense que vous l'avez bien compris. Voilà, donc ça c'est mon encours. Voilà. Je sais déjà lequel je vais monter après, donc ce sera pas un Steven West, mais c'est le prochain châle que je vais faire. Normalement, si je ne change pas encore d'avis d'ici là, hein, évidemment, ce sera un châle que je tricoterai avec des combos de Sabine Ars Natura. Sabine, si tu passes par ici, je te fais des gros bisous et vraiment, j'espère vraiment pouvoir venir te voir bientôt là. J'en meurs d'envie. Sabine, elle est pas très loin de chez moi. J'ai 2 heures de route quand même pour pouvoir y aller. Et comme elle fait très souvent des portes ouvertes, à chaque fois elle me dit quand est-ce que tu viens? Tu peux même venir en semaine, tu me préviens avant, il n'y a pas de souci. Mais bon, en semaine, c'est juste pas possible avec le train-train, les enfants, l'école, etc. Et bon, bah, les week-ends, il faut que j'arrive à trouver un week-end où on n'a rien spécialement à faire. Là, avec le déménagement, c'était juste pas possible. Et que je puisse dire à mon conjoint, bah écoute, ce week-end, enfin samedi, après-midi, quoi, ce serait cool que tu gères les enfants et que je puisse aller passer 1 heure ou deux avec Sabine. Mais voilà. Donc ce sera tout ça pour vous dire que mon prochain châle se fera avec un combo de Sabine qui fait également des petites pépites. Hop, donc voilà, je range ce châle. J'espère l'avoir terminé pour vous le présenter dans le prochain podcast. Et je vous montre mon prochain en cours. Alors, on va rester dans le châle. Bon, là, on n'est pas vraiment sur un châle, mais plus, je pourrais dire, petite écharpe ou petit foulard. Vous savez, un peu comme comme la Sophie Scarf de Petite Knit. Donc, j'essaye de vous retrouver la page. Mais alors c'est pareil, je vais plutôt vous mettre une photo parce que vous voyez là l'imprimante, on voit même pas le truc. Bon, c'est le dernier châle de Nadia Crétin-Leschène qu'elle vient de sortir, c'est le Spring Zig. Quand je l'ai vu, je me suis dit, je le veux. C'est trop beau. C'est beaucoup plus petit qu'un châle de Steven West, mais là, la particularité, c'est qu'il est tricoté en fingering et mohair. Et je vous avoue qu'en ce moment, on part relativement tôt. On part entre 7h15 et 7h30 pour déposer les... C'est très pénible, ce petit cheveu. Voilà. Donc on part très tôt le matin pour déposer les enfants en périscolaire. Et c'est vrai que le matin, ça caille un petit peu quand même. Et qu'on peut supporter, je pense, dans les jours-là. Hein, ça va peut-être, d'ici ce que je l'ai fini, peut-être qu'il sera trop chaud. Mais je pense que pour là, le matin, je me suis dit, ce serait vraiment bien. Alors, dans la journée après, fini, ce serait vraiment que pour le matin. Mais bref, dans tous les cas, je l'ai trouvé beaucoup trop beau. Et j'ai une petite tricopine qui m'a gentiment offert le patron en plus. Je ne savais pas du tout dans quoi le tricoter. Pareil, j'ai réfléchi à acheter un combo. Et puis, je vous avoue que là, j'essaye d'être en no-buy parce que je me suis rendu compte en déménageant encore que j'ai des quantités où je peux tricoter, je peux avoir 3 vies. J'aurai de quoi tricoter pendant 3 vies. Et j'ai été un peu peinée au final. Enfin, j'ai été chagrinée de me dire que finalement, déjà c'est de la surconsommation, c'est d'une inutilité. Alors certes, ça fait plaisir, on se fait plaisir. Ouais, on commande, c'est chouette, etc. Mais du coup, je regardais mon stash et je me dis, mais ces écheveaux-là, je les ai achetés il y a 2 ans parce que je les trouvais magnifiques. J'ai un projet, je n'ai pas de laine sans projet. Tout ce que j'ai un projet qui lui est attribué. Mais j'ai des trucs qui datent il y a 2 ans et que c'est encore pas fait parce qu'à chaque fois, je rachète autre chose et autre chose. Et du coup, elles sont pas tricotées. Et je me dis, mais c'est tellement bête. Ça traîne comme ça dans les caisses alors que je les ai achetées parce que je les trouve très belles. Et du coup, je les tricote pas. Donc là, j'essaye de me mettre un objectif. C'est vraiment d'être dans le no-buy et de tricoter un maximum. Alors pas la totalité de ce que j'ai parce que je vivrais très mal d'avoir un stage vide.
J'aime bien quand même, voilà, pouvoir de temps en temps dire, bon bah tiens, allez, quel projet je vais faire, je choisis ça, etc. Voilà, j'aime bien pouvoir avoir le choix. Mais là, c'est clairement de l'excès et j'en parlais du coup avec une très copine où je me disais que finalement, il n'y a même plus tellement la joie de recevoir un colis. C'est devenu tellement une habitude que je me suis surprise les dernières fois où j'ai reçu des choses. Donc forcément, j'ai commandé parce que je trouvais ça magnifique, etc. J'avais hâte de les recevoir. Mais du coup, je les reçois, j'ouvre le colis, je dis ah oui, c'est beau. Mais j'ai pas ce truc que j'avais avant, vraiment, waouh, d'aller tout le temps les regarder, de les papouiller tout le temps, etc. Et je me dis, ouais, c'est beau, et je les range dans le stash, et je me dis, bon, ben voilà, ils sont là, je les tricoterai un jour. Et je trouve ça, ben voilà, peut-être que je change avec le temps, mais je trouvais ça un peu bête. Donc je vais vraiment essayer d'aller à l'essentiel, de vraiment racheter une pelote s'il me manque une pelote, ou voilà, mais pas de racheter par exemple des quantités pulls, etc. Là, et ça, il faut que j'arrête. Tout ça pour en revenir au fait que du coup, j'ai hésité à acheter un combo pour tricoter cette petite écharpe. Et puis finalement, en allant fouiller dans mon stash, j'ai trouvé des restes que j'avais. Donc des restes de mon tout premier Whitmore cardigan que je m'étais fait. Voilà. Donc là, il y a le soleil en plein dedans. Mazette, vous ne voyez rien du tout. Voilà. Donc ça, c'est un fingering de chez Madeleine et Philibert. Donc c'est sa base avec de la stellina, c'est le coloris au pays des fées ou au pays des licornes, je crois qu'il existe les deux et voilà. Donc c'est un très joli rose avec des speckles violets, bleus et j'ai pris exactement le même mohair qui m'avait également servi pour mon Whitmore cardigan. Donc c'est la Ito Sensai. Le truc c'est que c'est le mohair le plus doux que j'ai tricoté. Même la wouliette qui est extrêmement douce, c'est quand même pas aussi doux. Ça, c'est la Rolls-Royce du mohair. Et comme je suis quand même un peu sensible, je me suis dit pour mettre dans le coup, si je prends un mohair qui picote, par exemple la Kid Silk, la Kid Silk de Drops, là c'était même pas la peine. Il me fallait vraiment un mohair extrêmement doux et je ne voyais que la Ito Sensai qui m'aurait convenu quoi. C'est des restes, donc je n'ai plus les étiquettes. Mais si j'arrive à retrouver la composition, je vous l'insérerai là. Je crois que c'est le mohair qui existe qui contient le plus de soie, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, là, on peut se le mettre là, vous voyez, partout. On pourrait même se faire un soutien-gorge avec. C'est vraiment extrêmement doux. Donc quand j'ai vu ça dans mon stash, je me suis dit bon bah allez, je me le fais avec ça parce que j'aime énormément mon Whitmore cardigan, je trouve que c'est vraiment très très beau. Et du coup j'ai tricoté ça, donc c'est un tout début, mais bah j'aime beaucoup quoi, j'aime beaucoup beaucoup. Ces petits speckles bleus là qu'on voit apparaître de temps en temps, les roses plus foncés, les violets, vous voyez là, on a une jolie touche de bleu. Enfin, c'est très beau. Et le motif, il faut que j'arrête de mettre mes mains devant mon visage. Le motif est également très beau. Voilà. Donc je pense que ça monte assez vite puisque je l'ai commencé il y a 2 jours. Je ne tricote pas que là-dessus, j'en tricote peut-être pendant 20 minutes sur la journée et après je tricote mes autres projets. Donc je pense que ça va monter assez vite. En plus, c'est extrêmement simple. Et comme toujours, Nadia, c'est très 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 bien expliqué. Pour les diagrammes, vous avez soit la grille, soit les explications écrites. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends les explications écrites et je place une règle sur la ligne que je viens de faire. Je descends au fur et à mesure que je tricote un rang pour pas me tromper. Et voilà, mais c'est très bien expliqué, c'est très détaillé. Il n'y a pas de surplus dans les explications, ça va à l'essentiel tout en étant vraiment très bien expliqué. Et voilà, donc je pense que le rendu va être très joli. Ça va faire vraiment un beau petit... C'est vraiment comme la Sophie Scarf, puisque de toute façon, ça nécessite un écheveau de fingering et un écheveau de mohair. Donc moi, il me restait 2 petites balles comme ça.
Et du mohair, j'en avais encore 2,5. J'avais vraiment commandé beaucoup trop, donc le mohair, j'ai largement assez. Et du coup, j'ai 99 grammes de fingering, donc voilà. Ça va vraiment être jouable, je pense. Et déjà, rien que ça, vraiment, c'est extrêmement doux. Du coup, il ressemblera, enfin, il sera exactement pareil que mon gilet Whitmoor. Et il sera très très beau. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai monté entre-temps où vous avez vu la partie 1 de ce podcast. Ensuite, un encours que je vous montre mais qui est en pause. C'est le gilet de Aurélie la poule. Aurélie Texier, c'est une poule à petits pas sur Instagram. C'est son gilet Helmut. C'est un grand cardigan en fait, avec des, je crois qu'il y a des poches sur le devant. Et vraiment, je recherche tout à fait un cardigan dans ce style pour, bah, vous savez, la mi-saison quand on met plus de manteau, mais que quand on a un petit peu frais, voilà, un bon gilet, c'est toujours, c'est un must-have hein, dans sa garde-robe. Voilà, donc je le tricote. Alors, en alpaca de Drops, auquel je rajoute alors attendez, de la Kit Silk, toujours de chez Drops, et de la Pop 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 que je retrouve. L'étiquette s'il vous plaît, voilà l'étiquette. De la Lima, toujours de chez Drops, parce que c'est un gilet qui se tricote avec 3 fils, donc c'est un budget, voilà quoi. Et du coup, je sais plus, c'est en fouillant sur Ravelry ou je sais plus où j'étais tombée sur ce combo. Alors, le truc, c'est que je le voulais blanc, mais que chez Drops, c'est très difficile de trouver du blanc. Du coup, j'étais partie sur la Kit Silk, la 01, c'est un crème en fait la plus claire qu'on puisse trouver. La Lima, c'est ben, la 01, mais elle fait un peu jaune. Voilà. C'est vraiment un... C'est pas du tout un blanc, c'est un... Ah mais non, mais je vous dis des bêtises. Parce qu'en fait, j'avais commencé avec celle-là, voilà. Et mon échantillon ne me plaisait pas du tout. Est-ce que je l'aurais pas là d'ailleurs? Ouais, vous avez de la chance. Voilà, l'échantillon. Alors, vous n'avez pas du tout le voir. Peut-être si vous voyez. Là, on a comme une tache de blanc. Ou là, c'est beaucoup plus jaune. Je sais vraiment pas si vous arrivez à voir. Mais moi, ça me choque, en fait. Parce que j'utilisais ça avec ça. Et ça, voilà. Et la alpaca est beaucoup plus blanche, vous le voyez, que ça. Et du coup, quand j'ai fait mon échantillon, suivant comment mes fils se plaçaient, etc., ben, il y a des endroits où c'est l'alpaca qui se mettait en avant et d'autres endroits où c'était la lima qui se mettait en avant. Et du coup, ça fait comme des taches en fait. Donc là, on ne voit pas du tout. Mais j'avais même montré à mon chéri et j'avais dit, regarde, ça me dérange. Voilà, ça fait... J'imagine sur le gilet entier, si ça fait des espèces de taches comme ça, je ne le porterai pas. Du coup, j'ai recommandé, parce que je ne sais pas ce que j'avais fichu, ou alors c'est une autre qualité même, je ne sais plus. Ah, je ne sais plus. Je vous remets tout ça en dessous parce que ben, ça fait très longtemps que j'y ai pas touché. Et j'ai pas les plots sous la main. Et j'ai peur de... Alors, attendez, j'ai l'autre étiquette. Donc, j'ai recommandé de la Lima, mais cette fois blanche. Je sais pas pourquoi j'avais pas fait ça le premier coup. Donc, ça doit être le coloris 0100. Et l'autre qui est plus beige, ça doit être le coloris 1101. Ou l'inverse. À vérifier. Mais voilà. Donc, j'ai recommandé de la Lima, qui est cette fois plus blanche. Et j'ai refait mon échantillon. Donc, comme ça, du coup, ça allait un peu mieux. Sauf que c'est toujours pas le top du top. Parce que pour le coup, cette fois, c'est la alpaca qui tire plus sur le jaune. Et la Kit Silk aussi. Donc, je suis toujours pas satisfaite à 100%. Mais le résultat, ça donne ça. Voilà. Donc, on est
sur autre chose quand même que... Voilà, clairement, on est quand même beaucoup plus sur du beaucoup plus blanc que mon échantillon. Hein. Vous voyez bien, voilà. Mais on a quand même toujours une impression de petites taches. Et là, je pense qu'on le voit bien. Bon, je suis désolée, mon téléphone a coupé parce qu'il voulait me faire une mise à jour du logiciel. C'était vachement le moment, je trouve, pour me demander de faire une mise à jour. Hein. Donc j'ai refusé, bien évidemment, et j'ai relancé la vidéo. Mais ça a coupé, bref. Donc voilà. Je ne sais pas. Franchement, je le voulais blanc de chez blanc, quoi. Donc il faudrait que j'arrive à trouver un mohair beaucoup plus blanc que ça. Ça, je sais qu'il y en a chez la Guéparde. Guépard, comment on dit, Guépard Yarn, qu'on peut trouver chez Lily comme tout. Parce que là, celui-là, il est clairement pas blanc, quoi. Il fait jaune. Il fait jaune. Et l'alpaca la plus blanche qu'on peut trouver n'est pas complètement blanche non plus. On voit bien la différence quand même avec la lima blanche. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai tricoté que ça et que je l'ai mis de côté parce que juste après, elle a sorti le modèle du Eustache, donc toujours Aurélie la poule. Et le Eustache, j'avais postulé pour être testeuse parce que vraiment j'avais craqué sur ce truc, c'était exactement ça que je voulais. En fait, c'est un paletot, mais j'avais pas été retenue pour le test malheureusement. Et bon, je m'étais dit, bah tant pis, dès qu'il sort, je le ferai. Du coup, il est sorti vraiment pas longtemps après le Helmut. Et comme vraiment, je préférais le Eustache, eh bien, je me suis mise sur le Eustache. Et pour le tricoter, eh bien, c'est mon chéri qui m'a offert ce qu'il fallait à la Saint-Valentin. Et je le tricote. Je fais un peu de bruit, désolée. J'ai un peu copié, enfin j'ai totalement copié sur Karine de la Miss Knitter, que j'adore. Si vous ne suivez pas Karine, vraiment, il faut aller la voir. Elle est adorable, et elle fait que des trucs magnifiques et je la copie beaucoup. Je l'ai un peu copiée sur plusieurs projets et je regrette pas. Donc voilà. Donc j'ai vu que Karine avait tricoté son... parce qu'elle l'avait testé du coup pour Aurélie. Elle a tricoté son Eustache en R de Drops. En bordeaux, elle l'a fait et moi, je le voulais en jaune, comme ça, jaune moutarde. Donc c'est la R, c'est le coloris 22. C'est, je sais plus comment ils appellent ça, jaune, jaune je sais pas quoi sur le site. Mais voilà, c'est le coloris 22 et ça fait beaucoup de poils. Mais moi, je le voulais dans ce coloris-là, un peu comme le présente du coup Aurélie. Et sur Instagram, il y a Sabrina Choupi qui a lancé un cal pour tricoter ensemble le Eustache. Donc quand le cal a commencé, moi j'étais en plein déménagement, j'avais pas du tout le temps de me mettre à commencer à monter un projet aussi gros. Donc je l'ai commencé bien après le lancement, mais heureusement le cal est toujours ouvert. Et heureusement que ce cal existe parce que j'avais clairement l'impression d'être une débutante qui n'avait jamais touché ses aiguilles parce que j'ai galéré comme pas permis pour réussir à comprendre ce que Aurélie nous disait. Bref, j'en suis maintenant là. Donc ça monte bien quand même, hein, voilà. Donc ça, c'est le col. Et là, je commence du coup le dos, donc avec, vous voyez, j'ai des marqueurs. Donc là, c'est le devant, l'épaule, le raglan, le dos, et on repasse, voilà. Donc le col, il viendra se mettre comme ça. Si j'y arrive, voilà, il se porte replié. Et j'ai commencé déjà à faire les jolies torsades. Voilà, alors, qu'est-ce que je peux en dire? J'adore le modèle. J'aime beaucoup le fil, j'ai hâte de le terminer, mais clairement, les explications, ça va droit au but. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de tralala, mais je ne comprenais rien. Et heureusement qu'il y avait le cal, où j'ai pu poser plusieurs fois la question aux copines du cal, parce que j'arrivais pas à comprendre, en fait, on tricote. Vous voyez là, peut-être de l'autre côté on voit mieux. Voilà.
Donc on tricote cette première partie, ensuite elle nous dit de venir relever et de faire la deuxième partie, sauf qu'on a un I-cord et que la façon, en fait elle nous disait de tenir le premier morceau face envers vers soi et de relever, etc. Mais quand je faisais ça, l'i-cord de ma deuxième partie ne correspondait pas du tout avec celui de la... Enfin, les deux parties, ça correspondait pas du tout. J'y arrivais pas, j'ai essayé dans plusieurs sens, je comprenais pas. Du coup, j'ai demandé à Aurélie par mail qui m'a répondu, tout est expliqué dans la fiche. Ok, j'ai bien la fiche, mais je comprends pas. Donc du coup, j'ai demandé dans le cal et plusieurs m'ont dit qu'elles avaient également eu du mal et plusieurs m'ont montré que oui, leur I-cord ne coïncide pas non plus partie 1 et partie 2, etc. Et franchement, je l'ai laissé en pause pendant 2 jours parce qu'en général, quand j'arrive pas à faire quelque chose, il faut que je laisse passer et après quand je reprends, ça va tout seul. Donc j'ai laissé pendant 2 jours et un jour je l'ai repris parce que je dis je veux quand même le faire parce que je l'aime beaucoup et c'est un fil qu'on m'a offert, etc. Donc je veux le reprendre, je veux le faire, tant pis j'y vais comme ça, et puis il sera comme il sera, et tant pis. Et là, miracle, en faisant n'importe comment, j'ai réussi à bien faire correspondre mon I-cord. Sauf que, en fait, vous voyez, là, c'est là où j'ai relevé mes mailles, et bien, il sera visible, en fait. Alors ça va, je l'ai fait à peu près proprement, mais en fait, je l'ai fait à l'envers. On devrait avoir ça. En fait, ça, c'est l'endroit, et ça, c'est l'envers. Bref, il devrait être comme ça. Moi, il sera comme ça. Mais on est plusieurs à avoir ce truc-là, donc c'est tout. On verra ça sur mon col. Je pense que c'est pas non plus la fin du monde. En plus, vraiment, je l'ai fait assez proprement. Bref, j'ai réussi à faire ma deuxième partie. Et là, du coup, on arrive au moment où il faut placer tous ces petits marqueurs. Voilà, et où on doit faire des augmentations à certains endroits. Mais là, pareil, les explications, tricoter jusqu'au marqueur A, faire une augmentation, machin, nanana. Et après, c'est coupé et ça dit reprendre de là à là. Mais j'ai bloqué, en fait, sur le fait, est-ce que du coup, je devais en faire une augmentation. Enfin bref, c'était vraiment très très compliqué. Et du coup, il y a une tricopine sur le cal qui a dit, bah écoute, moi, j'ai dû me faire un diagramme, enfin un espèce de diagramme parce que je comprenais rien et tout. Donc je te montre le diagramme que je me suis fait si ça peut t'aider. Donc j'ai repris son diagramme et je me le suis refait à ma façon, à moi. Vous voyez, en mettant de la couleur, en mettant bien toutes les notes qu'il faut et tout, pour savoir, voilà, sur telle partie-là, celle devant, je fais une augmentation. Ensuite, je passe au raglan qui devra être tricoté à l'envers sur le rang envers, où je devrais faire la torsade sur le rang endroit et où il n'y a pas d'augmentation, etc. Et j'ai fait ça, en fait, voilà, sur tout le truc. Mais c'était un enfer et sincèrement, il n'y aurait pas eu le cal, j'aurais laissé tomber. Parce que vraiment, je comprenais pas, j'arrivais pas. C'est des trucs bêtes, c'est vraiment un truc bête, puisqu'une fois qu'on a compris le truc, on se dit, mais en fait, ça va tout seul, c'est bête, c'est tout simple. Mais la façon dont elle explique, et c'est pas la première fois que j'ai un blocage comme ça sur un patron d'Aurélie Lapoule, j'adore ce qu'elle fait. J'ai fait plusieurs de ses modèles, j'ai fait plusieurs pulls, j'ai fait un cardigan, voilà. J'adore, mais à chaque fois, j'ai un peu de mal à comprendre ses explications. C'est un peu comme petite knit, quoi, vous savez, ça passe ou ça casse. Bref, donc heureusement qu'il y avait le cal, parce que sincèrement, j'aurais jamais réussi et j'aurais laissé tomber. Voilà. Donc là, bah, j'en suis pas très loin. J'aime bien le tricoter, c'est très agréable. La R, les fils un peu comme ça, j'aime bien les tricoter sur mes aiguilles en ébène de chez Lanterne Moon. Voilà, j'aime bien, ça glisse bien, c'est agréable. Donc voilà, donc là, bah, je suis lancée maintenant sur toutes mes petites augmentations, etc. Là, vous voyez, là, ça a bien augmenté. Et il est très beau, franchement, j'aime bien. Voilà, j'aime bien cette couleur et franchement, pour faire un petit gilet de printemps, je
pense que ça peut être pas mal. Donc c'est vraiment pas un gilet, hein, c'est vraiment un paletot. Je vous insère une petite photo ici. Vous savez, avec des manches un peu kimono et tout. Enfin, il est vraiment très très sympa. Et si je m'en sors, vraiment si je m'en sors, que j'y arrive, je m'en referai très certainement un ou deux. Parce que j'ai envie de m'en faire un noir et un blanc. Parce que du coup, je sais pas si je vais finir le Helmut. Et je me dis que... pourtant, le Helmut, j'aime vraiment beaucoup la forme aussi. Hein. Mais il faudrait que j'arrive à trouver le combo qui me convient. Ou carrément partir sur une autre couleur. Parce que j'avais hésité aussi à le faire en gris clair. Donc peut-être changer, le faire en gris clair et récupérer... peut-être que je pourrais refaire un Eustache en récupérant ce qui était prévu pour le Helmut. Enfin, je sais pas. Je vais déjà finir celui-là et puis on verra bien. Donc voilà. Donc franchement, comme je vous dis, c'est soit ça passe, soit ça casse, comme on dit. Donc c'est-à-dire soit on comprend tout de suite et on n'a pas de soucis, soit on galère un peu avec les explications. Mais dans tous les cas, je trouve que ça en vaut la peine. Et franchement, la R, j'aime beaucoup. Elle est très douce. J'avais juste un peu peur parce que j'avais peur qu'il se détende énormément. Déjà de une, parce que c'est du point mousse. Et parce que la R, vous voyez, c'est quand même un fil soufflé comme ça. Donc, disons qu'il y aurait eu un fil de mohair avec. Pour donner un peu plus de tenue au tricot, j'aurais été un peu plus confiante. Mais là, que de la R, je sais même pas si je vais le bloquer. Parce que j'ai peur vraiment qu'au blocage, il s'allonge, qu'il prenne 5 tailles et que ça n'aille pas. Mais j'avais demandé à Karine si du coup ça allait bien avec ce fil, s'il bougeait pas et tout. Elle m'a dit non, non, non. Enfin pour l'instant, voilà, il était encore tout frais, mais elle n'avait pas de souci avec. Donc tricoté en 4,5. Pour l'instant, c'est assez dense. Mais vraiment, bon, de toute façon, je vous en reparlerai, mais je ne sais pas si je tenterai le blocage. J'ai trop peur de tout foutre en l'air en le bloquant. Et je suis en train de me dire que je ne le porterai pas avec un pantalon noir, puisque là, j'ai actuellement un pantalon noir qui est clairement devenu un pantalon angora moutarde. Et j'ai des poils partout sur mon pantalon, donc je suis bonne pour aller passer la brosse. Voilà. Donc la R est très douce, très agréable à tricoter, mais sachez qu'elle perd beaucoup ses poils. Voilà, voilà, pour mes encours, donc c'est terminé. Là, j'en ai pas plus pour le moment et c'est déjà pas mal. Je pense qu'après, plus d'encours que ça, je vois certaines qui en ont 10. Je pense qu'après, on ne sait plus où donner de la tête et qu'au final, rien n'avance après. Donc c'est dommage. Voilà, alors écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Du coup, vous aurez cette vidéo une semaine après la première partie parce que, comme je vous ai dit, le réseau est très mauvais. Je mets plus d'une journée entière à exporter la vidéo et puis je pensais filmer la deuxième partie dans la foulée et au final, j'ai pas eu le temps. Donc, il va y avoir une petite semaine d'écart. Et on se retrouve ensuite pour la vidéo des résultats du concours et ensuite ce sera encore un nouveau podcast parce que là, je tiens vraiment à revenir plus régulièrement. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette deuxième partie. N'hésitez pas toujours à me laisser vos commentaires, à me poser des questions si vous en avez, à me laisser des petits pouces en l'air, ça fait très très plaisir. Et puis, continuez de partager et d'inviter vos amis, pourquoi pas. Oh, excusez-moi, ça sonne. Ah, bon, c'était le facteur qui m'amenait un petit colis dont d'ailleurs je vous reparlerai dans mon prochain podcast. Voilà. Donc j'étais tout simplement en train de vous dire au revoir. Donc le blabla habituel, commentaires, pouces en l'air, partagez, etc. Vraiment, c'est toujours un très grand plaisir pour moi. Et puis d'ici à ce qu'on se retrouve, je vous souhaite de très belles journées, de bien vous éclater avec vos fils et vos aiguilles, de bien tricoter et voilà. De prendre du bon temps, surtout du temps pour vous et du bon temps, c'est bien là le plus important. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve tout bientôt. Bye bye!